Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Aujourd'hui on poursuit notre série sur la création des menus et on va mettre en place un système rapide pour la gestion du son et connecter les paramètres de notre menu. Puisque dans les options on avait fait cette partie-là mais on ne s'était pas occupé de l'audio qui pour l'instant ne fonctionne pas. Donc on va s'occuper de ça tout dans cette vidéo. Comme toujours, rejoignez le Discord si vous voulez proposer vos idées de tutos ou partager sur vos projets. Et si vous êtes prêts, on commence. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est venir ici dans le level de notre menu, Open Level Blueprint. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, au moment de l'Add to Viewport, juste avant le Set Input Mode UI Only, on va faire un Play Sound to D. On va relier ça ici. Et même, on va faire mieux que ça. On va faire un Spawn Sound to D. On va faire comme ça. Pour la musique, moi j'en avais une dans mon dossier audio, ici, musique. Je vais faire un clic droit, Create Queue, et je vais l'appeler sc underscore main menu music. Les queues permettent d'appliquer des réglages supplémentaires sur la musique. On va pas s'en servir ici, mais c'est important. Donc vous la faites et on l'affecte ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va juste décaler un tout petit peu parce que je voudrais promote to variable. Hop, on la passe ici et on va l'appeler main menu music. Voire même, on va cutter ici et on va le faire avant d'afficher le menu. Vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que du coup cette musique, on va la passer dans l'idéal, il faut pouvoir la passer à notre main menu. Donc on fait comme ça, on revient dans notre main menu, on va, alors tout ça c'est tous nos text blocks, et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une variable supplémentaire qu'on va appeler main menu music de type sound component. Media Sound Component. Normalement c'est ça. Je me rappelle jamais du type, alors on va aller vérifier. C'est un Audio Component Object Reference, donc c'est ça. Ce qui fait que on va redescendre dessus et on va la chercher. Elle est là. Instance Editable Expose on Spawn, Compile Save. Parce que du coup maintenant, depuis le main menu, si je viens sur ça et que je fais Refresh Node, je l'ai ici et c'est pas le bon. Alors, Audio Component, Media Sound Component. Ok. Alors, il faut changer la variable, c'est Audio Sound. C'est pénible, hein? Sound Component. Alors, Audio Component. Ouais, Audio Component. Object Reference. Et là, normalement, ça devrait être compatible. Non, toujours pas. Media Sound. Ah oui, non, pardon, attendez. Refresh Node à nouveau. Et là, c'est bon. Il faut savoir que quand on fait une modification comme ça et qu'on compile et qu'on sauvegarde, ça ne met pas à jour la node quand elle est appelée dans un autre blueprint. Très important. Et l'autre petite chose qu'on va faire, c'est que ici, au niveau de notre designer, on va prendre la première horizontal box ici, et on va ajouter un padding bottom de 10. Et pareil sur les suivantes, parce que je trouve que ça fait un peu trop collé, un peu pâté, et c'est difficile de s'y repérer. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter, donc vous prenez la dernière, dupliquer, et
on va en rajouter une qu'on va appeler voix. Donc qui servira pour tout ce qui est son des voix si vous en avez dans votre jeu. Slider sound voices et text block pardon, sound voices percentage. Compile, save. Ok. Si on affiche, c'est un petit peu mieux ici, un peu plus propre. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque le graphe. Ok. Alors non, avant d'attaquer le graphe, on va créer... Alors, je suis pas très bon en ce qui concerne le son, je vous donne juste des indications minimales. Ce qu'on va faire ici, c'est que dans le dossier musique, non, dans le dossier audio, pardon, on va créer un petit dossier qu'on va appeler mix. À l'intérieur de ce dossier, vous allez faire un clic droit, audio, et ici vous allez taper sound, class mix, celui-ci. Et vous allez l'appeler SCM pour sound class mix master. Il servira pour plus tard. Et à l'intérieur, il nous faut un autre dossier qu'on va appeler classes. Lui, il va être important parce qu'on va s'en servir dans cette vidéo. Et en gros, ici, vous allez faire un clic droit, audio. On va le taper directement, sound. Il faut bien se mettre là-haut, sound class. Laissez-le comme ça pour l'instant. Donc, des sound class, on a dit qu'il nous en fallait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on duplique 2, 3, 4 et 5. Et on va les renommer. SC underscore master. Donc ça, c'est le volume global de votre jeu. SC underscore music, qui va gérer toutes les musiques. SC underscore SFX, pour tout ce qui est effets spéciaux. SC underscore voices, le dernier qu'on a créé. Et c'était quoi l'autre? Les sons d'interface. SC underscore UI. Et voilà. Et ce que vous allez faire dans le SC master, vous allez venir ici. Dans le dossier audio mix, non, pardon, là. Dans Child Classes, vous allez en créer 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Et vous allez affecter toutes les autres classes qu'on a créées, sauf la master. On ne se l'affecte pas à lui-même. UI et Voices. On enregistre. Et là, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes ici. On va les mettre dans l'ordre. Musique, SFX, Voices, UI. On enregistre. En gros, ça crée une dépendance entre les sons individuels par classe, donc les musiques, les SFX, les voice, les UI, par rapport au volume global. Je m'explique. Si vous descendez le volume global de 100% à 80% par exemple, tous les pourcentages qui sont affectés à la musique, aux SFX, aux voices et aux UI seront basés sur un volume total qui correspond aux 80% du SC Master. En revanche, le 100% du SC Musique, c'est bien le 100% de son son à lui. Donc cette hiérarchie est assez importante. Une fois que c'est fait, vous pouvez le fermer. Et vous pouvez save all d'ailleurs. Les autres, il n'y a pas besoin d'y toucher. Dans le mix ici, on va ouvrir le SCM Master, pardon. Et je reprends le mien.
vous allez ici aussi créer 5 index, donc jusqu'à 4. Et ici, vous allez déplier, et dans Sound Class, vous allez commencer par le master, puis ajouter les autres. Musique, SFX, UI et Voices. Enregistrer. Vous pouvez fermer. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Le main menu, le level blueprint, vous pouvez le fermer aussi. Et maintenant, on va pouvoir passer au graphe. C'est parti. Ok. Alors, la première chose que je vous propose, c'est qu'on range un peu tout ce bazar, parce que là, il commence vraiment à y en avoir partout, et on finit par plus savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc, on va ranger ça en faisant des catégories. Tout cela, vous le voyez, ce sont des pourcentages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça audio. Je suis ici dans catégorie, hein. Vous cliquez sur 1 et vous faites audio settings. La barre verticale, elle est sur le Alt 6 si vous la cherchez. Percentage. Jeez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les autres dans cette catégorie. Audio settings. Audio settings. Pareil. Et pareil. Comme ça, maintenant, on peut fermer et ça dégage. Ensuite, on va récupérer audio settings percentage, mais pour le slider, on va changer par sliders. On referme les percentages, on range tous les sliders à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus facile pour nous y retrouver. Voilà, on peut fermer. Ici, overlay option menu. Tiens donc. Et pourquoi tu serais variable, toi? J'ai un overlay qui devrait pas l'être. Bon, alors vous prêtez pas attention à l'overlay, hein, il devrait pas être variable, donc les overlays n'ont rien à foutre là. Ah, mais si, c'est pour le widget switcher. Alors, laissez-les là, on les bouge pas. Au niveau des graphics settings, alors déjà on a tous les boutons. Ces trois-là, 1, 2 et 3, concernent les settings graphiques. Donc on va se mettre sur le premier. Et on va faire graphic settings button. Et on va prendre du coup les trois qui sont ici et les mettre dedans. Ceci dit, on a celui-là aussi. Enfin, on a les quatre, vous savez, de la dernière barre, donc on va les déplacer aussi. Non, 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 non. C'est pas un binding celui-là, c'est un graphic settings. Button, non. Return, non. Option, non. Medium graphics, oui. Low graphics aussi. High graphics avec. Du coup, on a Windows Full Screen, Windows Very High, Medium, Low, High. Et il nous en manque un. C'est le Full Screen. Il est là. Et à sa place. On peut plier ça. Bon, ici on a une combo string, elle est toute seule. On va la mettre avec les boutons. Graphic Setting Button, voilà. Comme ça, nous embête plus. Ça, cela, c'est les boutons du menu. Donc on va créer une catégorie qu'on va appeler Main Menu Buttons. Et on va foutre tout cela dedans.
Main menu buttons. Main menu buttons. Pareil. Ça aussi. Et celui-là. On est bon. Vous voyez que c'est quand même plus clair. Ça, c'est nos variables graphiques. Donc, on va créer... alors, on va prendre... Vous savez quoi? On va prendre graphic settings qu'on avait créé. Et au lieu de buttons, on va mettre variables dessus. Et on va pouvoir mettre toutes ces variables dedans. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Idem. Pareil. Et la dernière, elle est là. Voilà. Et on peut replier tout ça. D'ailleurs, on peut replier encore et encore. Voilà, c'est plus clair. Ouh, on s'en sort, on s'en sort. Allez, on se fait le graphe et on rend fonctionnel nos sliders. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller dans les Audio Settings, Percentage, Sliders déjà, et on va commencer par celui que j'ai appelé Global Sound, qui est en fait le slider du master. Et on va faire un On Value Changed. On va se mettre là. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le slider lui-même, Get Slider, et faire un Set Value. La value étant la nouvelle valeur. Et ensuite, on va prendre dans les percentages le text block qui correspond, donc le text block percentage, et on va faire un set text text. On le branche ici. Et là, petite subtilité, on récupère le float et vous faites as percent. Et vous pouvez le relier là-dedans. Hop. On aligne proprement tout ça. Et on est bon. Et ensuite, vous allez faire set sound mix class override, celui-ci. D'où l'intérêt de ce qu'on a créé avant. Et ici, dans InSoundMix Modifier, vous prenez le SCM Master et InSoundClass, le SC Master. Ce qu'on modifie ici, c'est le volume. Donc on prend notre valeur et on l'amène dans le volume. On compile, on sauvegarde. Si je fais play, que je vais dans mes options, si je modifie, alors le pourcentage on va régler ça après. Bon là ça va pas faire grand chose parce que pour l'instant on ne les applique pas. En ce qui concerne la petite erreur d'affichage que vous avez vue, il faut déplier le as% ici, et voyez maximum fractional digit ici, vous passez à 0. Ce que ça fait, c'est que si je fais play, bon, ça me fait un délire chelou. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme value lui?
Ah oui, alors, c'est parce que les sliders, je les avais réglés d'une telle manière avant pour la démo. Mais en fait, ici, il faut remettre de 0 à 1 sur chaque slider. La value, elle ne peut aller que de 0 à 1. Donc vous prenez chaque slider, 0 à 1. Et d'ailleurs, il me semble également qu'il faut modifier le pas de modification. Non, c'est bon. 0.01, ça c'est bon. J'en ai oublié un là. Ouais. 1, 1 et 1. Et là, vous voyez qu'on est bon. En fait, la modification du as% fait qu'on n'a pas de décimale. Donc même si la valeur reçue, elle est décimale, lui, il arrondit, et du coup, ça fait un affichage propre au niveau du slider. Voilà. On va faire pareil avec les autres. Donc on va commencer par la musique. On value change. Et on va pas se casser le crâne, on va tout copier. CTRL-C, CTRL-V. On va venir se mettre au bon niveau. Aligner tous foutoirs. Hop. Et voilà. Ici, vous ne changez pas le mix modifier, par contre vous changez la classe par musique. Et vous prenez le slider musique, vous le glissez au début de la zone, et ça vous change le slider. Pareil pour le text block. Musique. Vous compilez, vous sauvegardez. On va faire pareil avec le slider sound effect. On copie, on colle. Hop. On relie. Du coup, celui-ci, c'est le slider sound effect. Et c'est le text block sound effect. Ici, SFX. Compile, save. Ensuite, on a le volume interface. On value change. CTRL-C, CTRL-V. On aligne le tout, on branche là, on relie ça, le as%, et ici, on passe sur UI. Compile, save. Et enfin, le dernier, Voices, on value change. CTRL-C, CTRL-V. Hop. On se relie ici, on branche ça, là on est bon. Et ici, on prend Voices à la place. On compile, on sauvegarde. Du coup, si on vient ici, on vérifie quand même. Si je bouge ce slider, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Là, on a un problème. Et là aussi. C'est parce que j'ai pas changé les text blocks ici. Non, les sliders. Alors, celui-ci, c'est le Sound Interface. Donc slider Sound Interface. Et text block Sound Interface Percentage. Celui-ci, c'est les Voices. Donc slider Voices. Et Sound Voices Percentage. On compile, on sauvegarde, et là on devrait être bon. Ok. 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 Ok aussi. Et ok aussi. Ils sont tous indépendants. Ok. Et bah si c'est bon pour vous, on passe à la suite
l'application de ces paramètres. Ok. Donc, pour faire le test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit Play Sound Today ici, avec un son de clic. Voilà. Ce qui fait que quand je lance mon menu, il est sur celui-là, j'ai ce petit bruit de slide. Pour que tout ça fonctionne, il faut revenir dans le level blueprint d'où on lance notre menu. Et ici, vous faites un set base sound mix et vous choisissez votre SCM master. Compile, save. Si donc vous allez ensuite dans vos queues et vous affectez la classe correspondante. Donc ça c'est celle du son, j'ai mis SCUI. Si je viens sur ma musique, ici, sur ma queue musique, j'ai rajouté mon SC musique. Si maintenant je lance mon menu et que je coupe la musique, on ne l'entend plus. L'effet, c'est parce que c'est pas un effet, c'est une interface. On l'entend plus. Si je la remets, ça ressonne. La musique, c'est parce qu'elle est arrivée à son terme. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, c'est qu'on modifiera légèrement ce système pour pouvoir enregistrer les paramètres aussi bien graphiques que audio qui auront été modifiés pour que lors du prochain lancement du jeu, ces paramètres soient réutilisés dès le début et créer un début de système de sauvegarde. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!